Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, partout où vous nous suivez dans le monde entier, dans notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui a pour objectif de faire connaître au monde entier le Seigneur Jésus-Christ, lui qui était, qui est et qui vient, lui qui est la vie éternelle, lui qui donne la vie éternelle. Pourquoi devrions-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lui-même, il nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est très, 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 très important de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Quand on connaît le Seigneur Jésus-Christ, directement, tu as la vie éternelle. Parce que il y a deux éternités, il y a la vie éternelle et il y a le feu éternel. Or, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous fait échapper du feu éternel. C'est la raison pour laquelle nous faisons toujours la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui-même, il nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. » Témoins de qui? Pas témoins de Jéhovah. Non, non, non. Pas témoins de Jéhovah, pas témoins de Yahweh, mais témoins de Jésus-Christ. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est de notre responsabilité de faire connaître au monde le Seigneur Jésus-Christ. Le monde sans Jésus-Christ, c'est la mort. Le monde sans Jésus-Christ, ce sont les ténèbres. Le monde sans Jésus-Christ, c'est la perdition. Le monde sans Jésus-Christ, c'est le chaos. Et la mission que le Seigneur a donnée à l'Église dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il commence par dire, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Et il dit, « Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus dans les livres philosophiques. Nous ne pouvons connaître le Seigneur Jésus que dans sa parole. Parce que lui-même, c'est la parole. Il est la parole. Et comme il est la parole, il se fait connaître au travers de ce que lui-même a dit. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, et lui et sa parole font un. Tu ne peux jamais prétendre aimer le Seigneur Jésus-Christ sans aimer sa parole. Ça, c'est de la supercherie, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Aimer Jésus et garder sa parole, comme lui-même nous dit dans Jean chapitre 14, verset, et en commençant par le 21e verset, Jean 14, en commençant par le 21e verset, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est lui qui a mes commandements, j'ai lu à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Donc le Seigneur Jésus-Christ ne se fera connaître qu'à celui qui l'aime. Et alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Pas les paroles de Pierre, pas les paroles de Paul, pas les paroles de David, de Josué, d'Abraham, de Moïse, grand soit-il, d'Élie, non, sa parole. Le Seigneur, il est le Dieu qui s'aime le plus. Il gardera, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, lorsque nous avons sa parole, nous aimons sa parole, nous la gardons dans nos cœurs, le Seigneur, le Père et le Fils, ils viennent demeurer en nous. Alors, nous devons chercher à connaître le Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est Dieu. Si la Bible a été écrite,
Et l'apôtre Jean nous parle clairement que si ces choses ont été écrites, c'est pour que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc, même la Bible a été écrite pour Jésus. C'est le livre qui ne parle que de Jésus. C'est le livre qui parle de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui était dans le judaïsme, même si aujourd'hui il y a des gens qui quittent le christianisme, et lorsqu'ils vont en Israël, ils arrivent et là, ils sont judaïsés. Ils deviennent ils entrent dans le judaïsme et ils viennent ici avec des histoires très compliquées. Attention, hein, le feu, même si tu portais une grosse croix de 2 mètres, ça ne changera pas ta destination. Alors nous devons faire très très attention. C'est pas en Israël où est Dieu. Non, le Dieu, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Maintenant, ici, notre Dieu s'est tourné vers les nations. Alors, nous devons lire la Bible. Lisons la Bible. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul dit qu'il était dans le judaïsme. Il dit qu'il y a des choses qui étaient pour moi comme des gains. Je les ai regardées comme une perte pour gagner Christ. Je les ai regardées comme de la boue. J'ai renoncé à tout afin de gagner Christ. Lui qui était dans le judaïsme. Il a abandonné toutes ces histoires-là. Mais dommage qu'aujourd'hui, les gens quittent le christianisme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient raté leur salut. Pourquoi? Parce que dans nos églises, nous n'avons pas le temps d'enseigner, mais nous avons plus le temps de prêcher. Or, les prédications soulèvent les gens, mais les enseignements font asseoir. Or, parmi les 3 coutumes du Seigneur Jésus-Christ, il y avait l'enseignement. L'enseignement. Dans Marc chapitre 10, verset 1, il dit, et selon sa coutume, il s'est mis à enseigner. Donc, la coutume de Jésus-Christ, les 3 coutumes, 1, c'est enseignement, 2, c'est la prière, 3, c'est aller à l'église. Ok, nous devons aimer le Seigneur Jésus. Cherchons à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre texte que nous sommes en train d'exploiter dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, en commençant par le 11e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui, il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler des 10 lépreux. Le Seigneur Jésus devait passer entre la Samarie et la Galilée pendant qu'il se rendait à Jérusalem. Voilà que de l'autre côté, il y a la Samarie, de l'autre côté, il y a la Galilée. Or, comme et la Bible nous renseigne dans Jean chapitre 4, il n'y avait pas de familiarité entre les Samaritains et les Juifs. Parce que les Samaritains, c'est un peuple hybride, c'est le mélange. Voilà que et cette femme samaritaine qui avait dit au Seigneur que et elle ne pouvait même pas lui donner de l'eau parce que il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. Voilà que le Seigneur devait passer entre la Samarie et la Galilée.
Et en passant par la Samarie, entre la Samarie et la Galilée, il avait trouvé, il y avait 10 lépreux. Or, lorsque une personne était atteinte de la lèpre, elle était excommuniée de la société. Elle devait vivre en dehors de la société, en dehors de sa famille. Donc, rejetée par sa famille, rejetée par les siens. Donc, lorsque les souverains sacrificateurs constataient que la personne avait la lèpre, la seule chose qu'il faisait, c'est le chasser, et c'est la personne ne pouvait même plus rentrer chez lui. Elle devait directement aller à l'écart. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ nous connaît, quelles que soient les souffrances que tu traverses, quelles que soient les souffrances dans lesquelles ta famille se trouve, quelles que soient les souffrances que notre nation, la République démocratique du Congo, traverse en ce moment très difficile, très douloureux. Il y a quelqu'un qui nous connaît, il y a quelqu'un qui te connaît, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur est passé entre la Galilée et la Samarie. Donc, si nous regardons comme aux frontières terrestres, il y a toujours une zone qu'on appelle zone neutre. Par exemple, la RDC et l'Angola, la RDC, le Burundi, tous ces pays limitrophes-là, il y a toujours une zone neutre. Même dans les eaux, il y a toujours une zone neutre. C'est là où se trouvaient les 10 lépreux. Et voilà que le Seigneur Jésus était passé par là. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher selon la loi. Ils élevèrent la voix et dirent, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Nous allons encore continuer aujourd'hui à prier pour que le Seigneur, notre Maître, ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de toi, qu'il ait pitié de ta famille, qu'il ait pitié de notre nation, qu'il ait pitié de l'Afrique. Qu'il ait pitié de l'Afrique. Le continent où il y a toujours les cliquetistes des armes. Les armes parlent toujours. Notre nation, la République démocratique du Congo, n'en parlons même pas. Depuis les années 60, c'est toujours les cliquetistes des armes. Que Dieu, notre Père, ait pitié de nous. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Ils étaient 10. Ils étaient à 10. Mais chacun pouvait élever la voix de sa manière. Mais tous les 10, ils ont élevé la voix. Qu'est-ce qui les a motivés à élever tous la voix? Et non, et chacun élever sa voix. Donc, c'est-à-dire que parmi ces gens-là, parce que il y avait des gens qui avaient déjà entendu parler de Jésus. Et que, entre eux, parce qu'ils avaient créé leur communauté, la communauté des 10 lépreux. Ils parlaient de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'as-tu pas encore entendu parler de Jésus? Pourquoi ne parlons-nous pas de Jésus aux autres? Il se disait, le jour que le Seigneur Jésus passera ici, parce que nous avons vu, et nous l'avons vu ressusciter les morts, guérir les malades, purifier les lépreux, et nous aussi, le jour qu'il passera ici, nous allons tout faire pour qu'il puisse nous guérir. Alléluia. Et ce jour-là, c'était leur jour. Bien-aimé, nous ne savons pas, tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi nous ne devons jamais, jamais, jamais abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais, jamais arrêter de prier, de méditer la parole de Dieu. Ils élevèrent la voix. Ils ont parlé de Jésus. Le Jésus qui guérit, le Jésus qui délivre, le Jésus qui ressuscite les morts. Rien n'est impossible à lui. Le Jésus qui marche sur les eaux. Oh, alléluia. Et c'est comme ça que tous, à l'unanimité, ils ont élevé la voix et dit, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore fait dans ta vie? Est-ce que tu n'as même pas un seul témoignage? Un seul. Je ne dis pas deux, un seul, que tu peux partager avec les autres.
Tu peux partager avec, même si nous pouvons nous retrouver tous dans des situations difficiles, compliquées. Est-ce que nous ne pouvons pas partager d'abord, raconter les merveilles de Dieu, ce que Dieu a déjà fait dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ qui n'a pas un témoignage, qui n'a pas vu la main de Dieu. Alléluia. Ces gens, ils avaient entendu parler de Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus agir. Et ils avaient placé leur confiance en lui. Ici, ce n'était même pas lorsqu'ils ont crié, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, n'a pas la signification, Père, pardonne-nous nos péchés. Non. Ils ont attiré la miséricorde de Dieu sur eux. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Eux qui étaient rejetés dans la société. Lorsque ils s'éteignent à distance. Lorsque nous lisons dans le livre de Lévitique chapitre 13, verset 45. Lévitique 13, verset 45. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul dans sa demeure. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Donc, le lépreux atteint de la plaie portera des vêtements déchirés. Même si la personne se présentait ce jour-là, habillée, tirée en 4 épingles. Mais lorsque le souverain sacrificateur constatait que la personne était atteinte de la lèpre, directement, la personne devait commencer déjà à déchirer ses habits. Déchirer ses habits. Donc, déchirer les habits, c'était déjà pour la personne le deuil, signe de deuil. Signe de deuil. Donc, il y a des personnes qui sont vivantes, qui marchent, mais qui portent des deuils. Et non seulement ça, deuxièmement, il aura la tête nue. Le déshonneur, l'opprobre, la honte. Troisièmement, il se couvrira la barbe. Et criera, impur, impur, la personne. Et lorsqu'elle criait impur, impur, tout le monde fouillait loin d'elle. Impur, impur. Regarde, lui-même se déclare impur. Quel type de paroles qui sortent de ta bouche? Quel type de paroles? Il y a des gens, de leur bouche, ne sortent que des paroles de leur situation, de leur souffrance. Écrit impur, impur. Combien de gens qui crient chaque jour impur, impur, impur. C'est comme ça que même à la longueur de la journée, je parle de notre nation. Matin, midi, soir, c'est toujours les paroles négatives qui sortent de nos bouches. Toujours. C'est comme ces lépreux, cette personne atteinte de la lèpre qui criait impur, impur. Quel type de paroles sort de ta bouche? Mais lorsqu'ils sont venus devant le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas crié impur, impur. Nous sommes dans le Seigneur, mais nous voulons porter nos souffrances, nous donnons plus la valeur à nos problèmes, à nos souffrances, que de crier au Seigneur pour qu'il ait pitié de nous.
Dans l'Ancien Testament, ils criaient impur, impur. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils l'ont vu à distance, ils n'ont pas crié impur, impur. Ils ont dit, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Est-ce que Congolais, ne pouvons-nous pas changer d'abord de langage? Matin, midi, soir, balkanisation, balkanisation, balkanisation. Derrière chaque parole, hein, il y a un esprit. Derrière chaque parole. Balkanisation, balkanisation. Est-ce que nous ne pouvons pas maintenant commencer à dire unité nationale, unité nationale, unité nationale? Et enlever d'abord le mot là, balkanisation. Est-ce que nous ne pouvons pas changer de langage? Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui crions. Que ce soit les religieux, que ce soit les politiques. Balkanisation, balkanisation, balkanisation. Je déclare que mon pays ne sera jamais balkanisé. Jamais. Hein? Ils ont le plan de la balkanisation, ils ont le plan. Ça n'arrivera jamais dans mon pays. Je déclare unité nationale partout où je passe, unité nationale, unité nationale, unité nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, cohésion nationale, paix, 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 paix. Alléluia. Alléluia. Changeons maintenant les narratifs. Changeons les narratifs. Matin, midi, soir, Rwanda, 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 Rwanda. Ça devient maintenant un hymne national. Pourquoi ne pas dire RDC Logamakasi? RDC Logamakasi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir quelqu'un là-bas le matin, midi, soir. Souffrance, pauvreté, famine, faim, célibat, stérilité. C'est comme ces gens-là, les lépreux dans l'Ancien Testament. Impur, 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 impur. Ce n'est que les mots-là qui devaient sortir. Il s'est déclaré lui-même impur, 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 impur. Il y a des gens, leur situation est devenue leur nom. Leur situation. Nous voyons par exemple ici à Kinshasa, tu vas voir Matiti, Matiti, Matiti. Et tu vois la personne qui s'arrête. Matiti. Son nom devient Matiti. Verni. Verni devient son nom. Hein? Boudin. Boudin devient le nom d'une personne. Est-ce que tu ne peux pas changer? Tu ne peux pas changer le narratif, ta façon de parler. Ok. Et ces gens ont crié. Ils élevèrent la voix. Ils ont crié. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Ils regardent à gauche, chassés par l'Église. Hein. Ce sont les serviteurs de Dieu qui les ont chassés. Hein. Et sans même consulter leur famille. Hein. Donc si c'est le mari qui était parti, on l'a chassé. La femme ne sait rien, ou les enfants ne savent rien. Ils vont tout simplement remarquer que papa n'est plus à la maison, ou maman n'est plus à la maison, ou un des fils n'est plus à la maison parce que la personne était atteinte de la lèpre. Mais ces gens sont venus, ils ont vu le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il les a vus, ils ont crié, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. RDC, crions au Seigneur. Oublions la communauté internationale. Oublions la communauté internationale. Oublions la communauté internationale. Travaillons à l'interne. Travaillons à l'interne. Travaillons à l'interne. Travaillons à l'interne. Si nous voulons colmater toutes les brèches, travaillons l'unité à l'interne. Éradiquons le tribalisme et le régionalisme. Éradiquons toutes ces histoires-là. Ça ne nous amène nulle part et ça ne nous amènera nulle part. Au contraire, nous sommes en train de tomber trop bas. Et l'ennemi en profite de notre naïveté, il en profite de notre division. Alors, ces gens étaient unis. L'unité. Et le Seigneur, dans Jean chapitre 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un.
Bien aimé, nous ne pouvons jamais bâtir une nation forte et puissante au cœur de l'Afrique dans la division. Non. Travaillons l'unité. Regardons malgré leurs situations difficiles, peut-être que celui-ci avait déjà perdu les orteils, l'autre les nez, l'autre les pieds, l'autre les oreilles, l'autre les nez, que sais-je encore. Mais ils étaient unis. Est-ce que ne pouvons-nous pas, malgré nos souffrances, malgré nos situations difficiles, travailler pour l'unité nationale? Pour l'unité nationale. Et que nous puissions enlever de nos cœurs toutes ces paroles-là méchantes, humiliantes. Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les 10 lépreux, ils élevèrent la voix et dirent, Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Et lorsque le Seigneur les a vus, bien qu'ils se tenaient à distance, il leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Bien-aimés, la solution à tous nos problèmes, lui qui nous dit, c'est Jésus. La solution à tous nos problèmes, que ce soit ton problème à toi, même si le monde est déclaré comme état déclassé, comme c'est dit lépreux, mais la solution à ton problème, c'est Jésus. La solution au problème de toutes les familles du monde, c'est Jésus. La solution au problème de toutes les nations du monde, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et nous rendons grâce à Dieu. Parce que nous n'avons que, la RDC n'a que Jésus. Toi, mon frère et ma soeur, partout, le Gabon n'a que Jésus. Le Mali, le Burkina Faso, nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Alors, retournons à Jésus. Retournons à Jésus. Et voilà que le Seigneur Jésus leur avait donné lui-même. Lui-même, c'est la parole. Il leur avait dit, allez vous présenter au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils ont obéi. Ils ont obéi. C'est pourquoi nous devons apprendre, premièrement, à écouter Dieu. Deuxièmement, à obéir à ce que Dieu nous dit. Troisièmement, nous devons croire à ce que Dieu dit, avoir la foi. Et quatrièmement, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Reconnaissants envers Dieu. Et c'est comme ça que ces gens sont partis. La Bible nous dit, ils furent tous guéris. Tous guéris. Tous guéris. L'un, se voyant guéri, tout le monde, tous les 10 étaient guéris. L'un se voyant guéri, dit, non, je dois retourner à la source, à celui qui m'a guéri. Il est retourné au pied du Seigneur. Et le Seigneur connaissait sa nationalité, son identité. Il était samaritain. Et le Seigneur dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il n'y a que ce Samaritain qui est revenu pour donner gloire à Dieu. Et les 9, où sont-ils? L'ingratitude dans la vie est mauvaise. Si l'ingratitude était bonne, le Seigneur n'allait pas dire où sont les 9 autres. Où sont les 9 autres? Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, armons-nous, parce que nous rencontrerons les ingrats. Nous rencontrerons les ingrats. Vous savez, il y a de ces gens-là qui ont 2 catégories de pasteurs ou de serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs qu'ils utilisent pour leur fin. Et lorsque Dieu agit, ils abandonnent ces serviteurs-là, ils vont chercher d'autres serviteurs qui n'ont rien fait.
qui n'ont rien fait. La personne qui les a guéris, c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, les 9, ils ont continué leur chemin. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Arrêtons d'utiliser les pasteurs, les hommes de Dieu lorsque les situations sont difficiles, sont très compliquées. Lorsque rien ne marche dans ta vie, là tu respectes les hommes de Dieu. Tu respectes l'homme de Dieu lorsque rien ne marche. Tu respectes, tu honores, tu l'appelles papa. Mais lorsque tout marche, tu abandonnes la personne. Tu craches sur la personne. L'ingratitude ne t'amènera pas loin. Ne t'amènera pas loin. Vous savez, dans les choses spirituelles, nous voyons dans la vie d'Élisée. Élisée, elle était reçue chez une femme, sunamite, qui n'avait pas d'enfant. Cette femme-là, son enfant était mort. Élisée avait envoyé Géasi pour ressusciter l'enfant. Mais l'enfant n'était pas ressuscité. Il a fallu que Élisée lui-même puisse venir et prier pour l'enfant pour que Dieu puisse ressusciter cet enfant. Il y a de ces choses-là, de ces bénédictions-là, tu les as eues. C'est parce que tel frère, telle sœur, tel pasteur, tel serviteur de Dieu avait prié pour toi. Et lorsque les choses seront compliquées, rentre encore au pied de cet homme et nous aller ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Alors ces gens, cet homme est rentré avec un cœur reconnaissant. Et la première des choses, première attitude de cet homme, il tomba sur sa face, il s'est prosterné. Vous savez, même la position devant le Seigneur Jésus compte. Ça compte. Il se prosterna. Tomba sur sa face. Parce que les gens croient que la façon dont les musulmans prient, c'est leur façon. Non, 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 c'est biblique. Même au ciel, c'est comme ça. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 5, tout Apocalypse 5 là, afin tu vas voir, ils se prosternèrent et l'adorèrent. L'adoration vient après la prosternation. Nous devons apprendre à nous prosterner et ensuite adorer le Seigneur. Il tomba sur sa face et rendit grâce à Dieu. Il a rendu grâce. Et ça a touché le cœur du Seigneur. Et voilà que Dieu lui a donné la meilleure bénédiction, celle du salut. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui sont bénis matériellement, professionnellement, conjugalement. Ils sont bénis, mais pas sauvés. Pas sauvés. Pas sauvés. Jésus revient bientôt. Que tu sois roi du monde, quelle que soit la place que tu peux occuper dans la société, il est grand temps de retourner auprès du Seigneur. De retourner auprès du Seigneur. Et ces gens et cet homme étaient sauvés. Il était sauvé et il était guéri. Alléluia. Le Seigneur a sauvé cet homme. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. La foi en Jésus-Christ nous donne le salut. Dieu aime la reconnaissance. Mais Seigneur, nous allons prier pour que Dieu ait pitié de nous, qu'il ait pitié de notre nation qui traverse des moments difficiles. Et lorsque Dieu agira, nous devons encore retourner auprès de lui pour lui rendre les actions de grâce. Même toi, qui nous suis, Dieu va agir dans ta vie. Mais sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu, sois reconnaissant envers les hommes. Sois reconnaissant. Arrêtez d'utiliser les hommes de Dieu lorsque les choses ne marchent pas.
La Bible nous dit, lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais lorsqu'un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Sois reconnaissant. Nous allons prier pour que Dieu ait pitié de toi, ait pitié de ta famille, ait pitié de la RDC, ait pitié de l'Afrique. Ait pitié, qu'il ait pitié. Combien des innocents meurent à l'est de mon pays? Combien des innocents meurent en Ukraine, en Russie, en Israël, à Gaza? Combien des innocents meurent? Que ce soit au Mali, Burkina Faso, Niger, combien des innocents qui meurent dans nos nations? Que Dieu ait pitié. Qu'il ait pitié de nous. Il est temps que Dieu s'élève. Il est temps que Dieu s'élève. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que Dieu dise, Seigneur, Maître, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il est temps que le Seigneur intervienne. Lorsque tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, tu attires son attention sur toi. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, merci pour nous avoir parlé de cette communauté de lépreux qui était unie, qui parlait le même langage. Combien de familles sont divisées, combien de nations qui sont divisées à l'intérieur. Combien l'Afrique est divisée. Seigneur, des nations divisées. Seigneur, aie pitié. Seigneur Maître, aie pitié. Aie pitié. Seigneur Maître, aie pitié de mon frère. Seigneur Maître, aie pitié de ma sœur. Seigneur Maître, aie pitié de mon frère. Seigneur Maître, aie pitié de cette famille. Seigneur Maître, aie pitié de ma nation, la République démocratique du Congo. Seigneur Maître, aie pitié de l'Afrique. Seigneur Maître, aie pitié de nous. Aie pitié, 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 pitié de nous. Seigneur, 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 Seigneur Maître, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Seigneur. Seigneur Maître, aie pitié. Seigneur Maître, aie pitié, aie pitié, aie pitié de la RDC. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie, mon roi. Aie pitié de ma nation. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, 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 aie pitié de la RDC. Aie pitié de ma nation. Aie pitié, Seigneur, Maître, aie pitié de la République démocratique du Congo. Seigneur, Maître, aie pitié de la RDC. Seigneur, Maître, aie pitié des Congolais. Seigneur, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons que toi pour nous guérir de cette lèpre qui s'appelle guerre, qui s'appelle tribalisme, qui s'appelle, oh Seigneur, Seigneur, péché, qui s'appelle, Seigneur, vol, détournement, Seigneur, division interne, Seigneur, 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 Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur, viens à notre secours. Viens, 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 aie pitié de nous, aie pitié de nous, Congolais. Oh Seigneur Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, guéris ma nation, délivre ma nation, Seigneur. Délivre ma nation de la haine et de la division, Seigneur. Oh Rabasakana Maïkantana Maïka. Délivre, délivre, Seigneur, 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 aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de la RDC, aie pitié, pitié de la RDC, aie pitié des Congolais, aie pitié de cette famille, Seigneur, Maître, aie pitié, pitié, merci mon Dieu, merci mon roi, aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, 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 pitié. Pourquoi les nations diront-elles où est leur Dieu, Seigneur, Maître, aie pitié. Merci mon Dieu, merci mon roi.
Merci Seigneur, merci, merci, merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour notre restauration de la même façon que tu avais guéri ces 10 lépreux. Tu viens de guérir mon frère, tu viens de guérir ma soeur, tu viens de guérir cette famille, tu viens de guérir la RDC, tu viens de guérir toutes ces nations, Seigneur. Merci pour le miracle de la restauration. Au nom de notre Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oh, Rosanta Baba, entre ta main, Seigneur, nous nous abandonnons, selon qu'il est écrit, tous qui sont entre ta main, personne ne peut le ravir. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen. Merci, nous sommes à la fin de notre émission, présentée par votre humble serviteur, le prophète Josué Elibouchiri, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1, en Bizaozone, commune d'Engadiema, ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voici le moment propice que le Saint-Esprit te donne pour que tu donnes ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci. Ok. Nous avons notre livre que nous venons encore d'écrire, La délivrance par la mort. La délivrance par la mort, le vernissage de ce livre, ça sera le 1er mars. Et 2025, de 11h à 13h, au ministère de restauration de toutes les nations en Christ. La délivrance par la mort. La délivrance par la mort, cette thématique qui nous a été inspirée par le Saint-Esprit, parce que notre salut passe par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La délivrance par la mort. La mort, c'est la punition finale de Dieu. Dieu tue plus que le diable. C'est pourquoi nous vous invitons, venons nombreux pour vous en procurer ce livre très riche. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ok, nos programmes de culte, c'est tous les mardis. Nous avons culte de prière. Tous les jeudis, nous avons culte d'enseignement. Tous les samedis, jeunesse restaurée, 17h à 19h. Et tous les dimanches, de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois où nous prions pour la nation, pour les familles, pour l'Afrique, pour le monde et pour l'Église, où nous allons jusqu'à 13h. Que Dieu vous bénisse. À la technique, c'est Papi Kobi Digital. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les studios Sangomaramu, nous bénissons tous les amoureux de l'émission Connaissons le Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Jésus revient bientôt, soyons prêts. Et si tu fermes les yeux, où est-ce que tu vas les ouvrir? Soit c'est au paradis, soit c'est au séjour de mort attendant dans la salle d'attente du feu éternel. Alors Jésus revient bientôt. Il est mort, il a versé son sang pour notre salut. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles.